Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu ma dernière vidéo où on a reçu les nouvelles combinaisons de chez Deboer. Voilà. Bref, ils nous avaient envoyé leur combinaison qui était super bien, leur toute nouvelle, la Fjord 4.0 et qui du coup avait 2 ou 3 petits soucis. Le premier, c'était les manches qui étaient un peu trop grandes malgré que le reste de la taille me fonctionnait bien. Le col en haut était super et je crois que en termes de soucis, c'était tout. Mais vraiment les manches, c'était un peu le point principal. Et oui, et aussi en fait les épaules, l'avant, enfin le haut du bras qui était dans une matière hyper fine qui est hyper bien pour la performance mais qui ne tient pas du tout les températures actuelles et qui ne sera pas idéal pour la traversée en tout cas pour l'instant. Et donc ils m'ont envoyé leurs leurs anciens modèles qu'on va pouvoir tester. Donc, qu'est-ce qu'on a là? En premier, ils nous ont envoyé les gants et les chaussons. La problématique avec les gants, c'est que en fait, si la taille est trop grande, il y a de l'eau qui passe et je dois les mettre la nuit pour les méduses. Parce que vous le savez, hein, la traversée Cali-Monaco, c'est dans moins de 100 jours à l'aide. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la météo, je vous laisse la voir. La raison pour laquelle on a dû décaler de juin à août. Bref, et du coup, ça a l'air génial. En fait, ils ont fait, contrairement à d'autres marques, le gant va beaucoup plus loin, ce qui fait qu'on peut mettre la combi dessus et qui fait que l'eau ne passe pas à l'intérieur du gant et du coup, quand on nage, on n'a pas l'eau qui se remplit dans les gants et qui fait qu'à chaque fois que vous passez le bras, tout va bien. Qui fait qu'à chaque fois que vous passez le bras, il n'y a pas en fait l'inertie de ramener de l'eau qui rentre ici et qui part avec le bras. Et donc, on va pouvoir le tester. Ça a l'air d'être vraiment un game changer de dingue. J'adore, trop bien. Taille L, ils m'ont envoyé. Si jamais, avant que vous criez au scandale, tous les combis qu'ils m'envoient, c'est pas un partenariat, ils me les offrent. Celles que je ne mets pas, je les renvoie. Ils m'envoient plusieurs tailles et du coup, je garde les cartons et je renvoie celles que j'ai pas utilisées de la dernière fois. Et là, je viens d'observer quelque chose de ouf. Attendez. Ouais, c'est quoi ce truc? Attendez, je vais l'essayer, évidemment. Donnez-moi un instant. Alors, sans la chaussette évidemment, ça m'a l'air très petit. Pourquoi mettre ce petit truc au pied? Aouh. Pourquoi mettre ce séparateur de doigts de pied? Ah, ok. Bon, très sympa, la bonne taille, hein. Mais ça j'ai un peu peur que ce soit trop petit. Mais en tout cas, ça taille bien. Ça taille plutôt pas mal. Et pourquoi avoir ce doigt séparé, je ne sais pas. Mais je vais le laisser pendant le reste de la vidéo pour voir si c'est vraiment désagréable. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'ai peur qu'avec les frottements dans le sel au milieu de la Méditerranée, après 5 jours, 5 nuits, ça risque d'être compliqué. Ensuite, la première combinaison. Donc là, on va essayer d'ouvrir le carton sans tout casser. Ouh là là! Donc là, il ne faut pas que je m'emmène les pinceaux parce qu'il y a plusieurs tailles et les cartons représentent la taille. Déjà, s'il vous plaît, quoi. Waouh. Non mais c'est ouvert à l'envers. On recommence. Ça se présente comme ça se open comme une boîte. Ça give quasiment objet de luxe, hein. Bon, c'est vraiment une marque premium. Je crois que c'est une des meilleures marques de combinaison. Beaucoup de triathlètes l'utilisent. Un bonnet Deboer, on adore, qui à nouveau je ne vais pas mettre pour le bien des yeux de tout le monde. Et on va pouvoir tester... Ah, attendez. Déjà, il donne un sac pour la combi. Et ça, c'est vraiment génial pour la transporter quand on est encore mouillé et tout. Merci aux gens qui font vraiment du R&D, contrairement aux marques de lunettes que je suis en train de tester en ce moment qui sont là catastrophiques. Anywho. Ok, donc la différence sur l'autre, c'est que c'est orange et que là, c'est la même matière que le reste du bras. C'est pas le manchon bleu qu'il y avait sur l'autre. Et là, si on regarde bien, c'est une taille M de la Ocean One qui est leur première combi, je crois. Et donc, on a aussi... Excellent. On a aussi le détail que le scratch, le côté piquant est côté peau et que le côté qui doit se rabattre sur le col est le côté soft, qui fait que si ça dépasse, ça ne coupe pas le cou. Des détails vraiment bons que d'autres concurrents n'ont pas réussi à faire. On ne citera pas de nom. Et l'intérieur, on dirait presque une polaire et... Sympa. Et du coup, c'est la taille MT. Et écoutez, on va la tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Non, avant de la tester, on va ouvrir la deuxième parce que je crois qu'ils m'ont envoyé un autre modèle. C'est la 3.0. Donc c'est celle qui est avant la Fjord truc. Ok, on ouvre le deuxième modèle qui est... il y a aussi un petit sac pour la combi qui est un peu plus petit.
Il y a toujours un bonnet très sympa qui a l'air d'être de bonne qualité. Et donc la deuxième option qu'ils m'ont envoyée, j'ai encore une troisième mais qui est je crois la Ocean One mais dans une taille similaire, une taille L, donc la taille plus grande que la M qu'on a reçue avant. Vous suivez? On continue. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez là, contrairement à celle qu'on a vue juste avant, il y a un zip. Je ne sais pas trop quoi en penser, donc c'est pour ça qu'ils me l'ont envoyé pour tester. Et c'est du coup comme la 4.0. Ici, il y a une matière un peu plus tissu et contrairement au néoprène qui est juste en dessus. Ce qui laisse peut-être justement passer plus d'eau. Donc ça me parle moins. Mais ça, je pense, c'est plus pratique pour mettre les gants. En fait, qui peut être une bonne alternative. À nouveau, je ne pourrais pas mettre les gants, je ne pourrais pas changer de combi, donc on va devoir designer une petite poche qui va faire un truc sur les fesses, à l'arrière, pour pouvoir ouvrir et faire caca, oui, si vous vous posez la question, il faut faire caca dans l'eau. Et du coup, il faut absolument que tout ça tienne la route, sinon, du coup, d'où l'importance de tester la bonne combi parce qu'ils vont m'en fournir une ou deux du même modèle, à la même taille, donc il ne faut pas que je grossisse trop, notamment moi-même, et que ils me designent la petite poche sur les fesses, sur 2-3 modèles pour que je puisse m'entraîner avec, travailler un peu les épaules pour les affaiblir, pour que ce soit plus simple de passer un coup de bras après l'autre, j'ai le ok, tout va bien, et d'avoir ce poop flap qu'on appelait comme ça, pour faire caca dans l'eau. Unsexiest, il y a un requin sur de l'étiquette. Donc, Ocean One, Norseman 3, je les teste tout de suite et on regarde laquelle est la meilleure. Et en fait, je crois que je viens de comprendre pourquoi il y a un espèce de doigt Balenciaga sur les chaussettes. C'est Margiela ou Balenciaga? Vous me direz ça en commentaire. C'est pour mettre des schlaps, des tongs, des tatanes, whatever, pour marcher en fait jusqu'au bord de l'eau. Donc c'est plutôt malin, très confortable. Je retire ce que j'ai dit, j'avais un petit doute, mais ça tient la routasse. Ensuite, on remet une chaussette, ça c'est le tips. Pour ne pas avoir trop de difficultés à mettre sa combi, faut-il encore retrouver la chaussette en question. Wouh! Here we are. Comme je le disais, chaussette obligatoire, beaucoup plus simple pour pouvoir mettre une combi pour pas que votre pied se croche dans le néoprène. Donc, hop, ah ouais, waouh, plot twist. J'ai enfilé une jambe et en fait la matière, le fameux pull là qu'on disait, le fameux, waouh, c'est hyper confortable. Je mets la deuxième jambe, j'arrive. Ouh. J'arrive. Le moment fatidique. Oh, il fait chaud. Attendez. Oh merde. Ton micro. Première sensation. Déjà, cette partie-là, on l'a dit, chef's kiss extraordinaire. Ça va me tenir chaud la nuit. Ça va être top. Deuxième point. Je suis en train de mettre la taille M. Je suis en train de mettre la taille MT. Et donc, ça me paraît peut-être un peu petit. Parce que moi, mon problème, c'est que... Oula, ça me rentre dans les fesses là. Waouh. Ah yes. Ah, elle est tellement confortable. Franchement, enfin, le néoprène, il est tellement... Vous savez, il est tout doux, il est tout... Ah, c'est génial. Je crois qu'on est bien. Par contre, on va pas faire de gros plans sur les fesses. Le problème, c'est qu'il faut que je prenne du poids pour pouvoir mieux tenir le froid, surtout la nuit. Parce que même si on va traverser au mois d'août, où l'eau est plutôt chaude, il faut quand même se méfier parce que la nuit, juste la température de surface chute. Ma température corporelle, elle chute parce que le corps n'est pas du tout fait pour tenir aussi longtemps dans l'eau et encore moins d'être réveillé la nuit et d'être dans l'eau. Même si elle est à 25, 26 ou elle peut descendre, je pense, un peu plus la nuit, vers les 20, le corps n'est pas fait pour ça, quoi. Waouh. C'est compliqué là. Donc je crois qu'on va pas pouvoir la fermer. Donc, anyways, qu'est-ce que vous pensez du look? Moi, je trouve pas mal. J'adore ce côté un peu ligne, en mode baleineau, vraiment baleineau. Ça, très sympa. Je sais pas à quoi ça sert, mais giving muffin bien tenu. Et magnifique look, hein. On adore, enfin très sympa. Ils ont mis leur logo en haut de manière assez discrète mais qu'on verra bien même en sortant de l'eau. Malgré qu'ils sont pas sponsors, c'est la vie. Et les épaules, ultra sympa. Beaucoup moins de résistance que les autres combis avec lesquels j'ai pu nager. En termes de coût, j'arrive pas à la fermer donc je pense qu'il va falloir prendre du L. Mais ouais, c'est fantastique quoi. C'est génial. Vous voyez là, on peut vraiment faire le test de bien regarder en haut et pas que ça s'ouvre. Et à nouveau, c'est méga bien designé. Enfin, c'est... Enfin, vraiment. Donc je crois qu'elle est bien. Très fine aux épaules aussi. Donc il faudra aller la tester dans l'eau. Même dans l'eau froide pour voir ce que ça donne. Mais là, en tout cas, j'ai très chaud. Donc c'est vraiment un très bon signe. Mais à voir si c'est pas trop chaud pour l'été. Donc je pense que celle-ci est bien. Mais ce que je vous propose, c'est d'essayer tout de suite la Norseman 3.
Ok, on passe à la Norseman 3 qui a aussi ce petit... Ah, j'adore, vraiment fan. Je vous cadre un peu bizarrement parce que honnêtement, j'ai pas trop envie que vous me voyez nu. Je suis dead. Non, je suis en train de la mettre en slip. Il y a aussi des hippopieds. Attendez, je suis à vous dans un instant. On dirait que ça m'a pris 1 heure, mais en fait ça m'a pris 2 minutes. Toujours la taille MT, Norseman 3. Ouais, les fesses. J'ai pas des fesses de nageur, c'est ça le problème. Les fesses de rugbyman. Donc, que voulez-vous qu'on fasse avec ça? Mon Dieu! J'ai chaud! Donc, à nouveau, je sens que l'épaule, il y a peut-être plus d'épaisseur ici. Ça, si on le ferme ici, le manchon, il est très serré. Donc, je pense qu'on n'aura pas de problème. Ah ouais, mais là, il y a quand même un peu de la résistance, là, ici. Si on voit, je sais pas si on voit. En fait, là où il y a la fermeture, il y a quand même une ouverture. Enfin, c'est pas pratique. Non. Mais je pense que c'est fait pour les températures plus froides. Pour justement ouvrir et mettre les trucs. Bon, écoutez, la Norseman 3, c'est un échec beaucoup trop dur à mettre. Enfin, en fait, c'est juste que c'est pas la bonne taille. Waouh! Bon, je vous propose de réessayer la Ocean 1 en taille L. Ils m'ont envoyé une deuxième taille et on va voir si ça fit. Mais j'ai vraiment bon espoir qu'on a trouvé The Combi, les gars. Bon, les amis, plot twist. C'est pas la Ocean, c'est la Norseman 3 en L. Bon, finalement, c'est celle qui fit le moins. Donc, on essaye la L. C'est parti. Si on m'annonce que ma taille c'est XL, je vais péter un câble. Je mets du S en t-shirt. C'est pas vrai. Non, je mets plutôt du M. Mais là, L, je le prends mal un peu. Donc, j'ai réussi à mettre le bas. Pour l'instant, ça va. J'ai laissé les petits recouverts. Et on va essayer de s'attaquer au haut. Avant, je vais juste m'assurer que tout est bien. Déjà, ouvrons les manches pour mettre toutes les choses de notre côté. Ensuite, et là, vous faites l'erreur, c'est qu'il ne faut pas laisser les plis se mettre dans cette espèce de entre-couche. Donc, il faut direct monter depuis là. Sauf que ça monte pas très bien. Tu mets pas ça 2 secondes avant d'aller dans l'eau. Mais normalement, j'ai des tout petits avant-bras. C'était ça le problème d'ailleurs de la dernière fois. C'était que mes avant-bras, ils sont tellement petits que du coup, ça flottait. Mais là, on dirait que je suis Hulk. Oh. Ok, un bras est mis. On remonte. Mais, I have a doute, hein, je vous dis honnêtement. J'ai vraiment un doute avec ça. T'as ce machin là qui pendouille dans l'eau. À chaque fois que tu mets ta main, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Puis ça touche le bras là, vous voyez? Ça aurait été plus malin de le descendre pour l'eau. Ouais, non, ça n'a pas de sens. C'est ce que je dis. On peut pas le fermer, enfin, ça n'a pas de sens. Mais, relativement, mais une bonne fermeture. C'est un peu loose. Je pense que ça peut faire un peu ça en nageant. Vous voyez, un peu de profil. Ça va remonter quand on met la main dans l'eau. Mais je vais pas mettre la deuxième manche parce que je pense que je vais pas y arriver. Mais par contre, ouais, elle est plus épaisse, je crois celle-là. Puis je crois que c'est trop chaud. Et ça, je pense que c'est moins bien, comme je l'avais prévu. Bon, séance de crise. Je pense que c'est vraiment la Ocean 1 qu'il faut absolument garder. Celle-là a l'air top, mais vraiment pour des températures beaucoup plus froides que ce qu'on va avoir. Mais à mon avis, le top, ce serait d'essayer la Ocean 1 dans la taille actuelle, dans la mer. On se calme. Je vais aller à Monaco en mai, d'ailleurs, normalement. Mi-mai. Donc on se réjouit. Et je vais peut-être aller tester l'Ocean 1 dans le lac Lehmann et de voir ce que ça donne. Parce qu'à mon avis, même si elle n'est pas faite pour des températures aussi froides, je pense que ça pourrait jouer. Et ça pourrait être déjà un premier test. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo évidemment sur le crash test. Une vidéo en tout cas tous les dimanches. Je vais voir si j'arrive à en sortir aussi les mercredis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour devenir co-détenteur de mon record Calvi Monaco qui est dans moins de 100 jours. Petit moment de stress. N'hésitez pas à cliquer dans le lien en bio, Calvi-Monaco, vous pouvez soutenir le projet et devenir co-détenteur à partir de 5 € ou 5 francs suisses le mètre cube, plein de devises dispo pour soutenir ce projet en faveur de la nature et d'utiliser cet exploit sportif comme un tremplin pour tout simplement faire connaître les enjeux de la Méditerranée qui est l'une des mers les plus polluées du monde. Je compte sur vous. Vous aurez accès du coup aussi à du contenu un peu en avant-première via notre newsletter. Beaucoup de gens sous-estiment les newsletters, mais moi je trouve que c'est trop cool de discuter avec vous comme si on était un peu sur WhatsApp et tout, et vous partagez les backstage du projet, les gossips, des choses que je pourrais pas dire en vidéo comme ça, bien que je crois que je vais de moins en moins me gêner. Et parce que des gens qui nous font des coups dans le dos, je pense qu'il faudrait qu'on puisse dire qui c'est, et que vous ne tombiez pas dans le panneau non plus. Bref, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Daybird de nous avoir fourni tout ce magnifique matériel qui est vraiment un point tellement essentiel pour réussir ce record. Je me réjouis trop de mettre tout ça en test en eau libre.
Et semaine prochaine, normalement dans le lac, et dans quelques semaines à Monaco pour les tester en mer. Je me réjouis trop, je sens que je vais me faire attaquer par des bestioles. Un petit baptême dans la mer. Bref, c'était Noam, à bientôt. Ciao, ciao.